Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le choc des économies publiques. Manuel Valls accélère et dévoile le détail des 50 milliards de réduction de dépenses, gel des prestations sociales, gel des retraites, gel du point d'indice des fonctionnaires pour 3 nouvelles années. En revanche, les minima sociaux sont préservés, les emplois dans l'éducation aussi. Page spéciale ce soir, le détail, les réactions, l'analyse de François Lenglet et notre invité, le Premier ministre lui-même. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, le fiasco ukrainien, la contre-attaque de l'armée a tourné court. Les militants pro-russes ont confisqué plusieurs blindés, les soldats ont rendu les armes. Les adieux à la politique de Daniel Cohn-Bendit. À 69 ans, il a quitté le Parlement de Strasbourg sur un vibrant plaidoyer pour l'Europe. Notre dossier ce soir, la filière de la banane. Culture, bateau, mûrissement, quelles conditions, quel parcours. Chaque fruit fait des milliers de kilomètres. Le dossier de cette édition, elle est devenue l'un de nos 3 fruits préférés. Avec la pomme et l'orange, nous en consommons une 50aine par an. D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals. Des Antilles, bien sûr, pour une large part. Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré, de la culture à la vente au détail. La filière de la banane, dossier réalisé par Anaïs Barre, Olivier Martinez et Mathieu Birden. Quelques mètres au-dessus des plages, sous le soleil et le vent chaud de la mer des Caraïbes, les bananiers fleurissent par centaines. C'est ici, en Guadeloupe, que l'on produit une partie des 100 millions de tonnes de bananes consommées chaque année dans le monde. Une banane attendue en métropole dans quelques jours et récoltée au pas de course. Chacun de ces hommes a pour mission de récolter 150 régimes de bananes par jour. Juste le temps de contrôler que le fruit fait plus de 3 cm de diamètre. On regarde si le calibre est bon. Et les ouvriers filent pour déposer leur précieux chargement. Du coup là ça pèse combien? Là je sais pas franchement, mais c'est lourd. C'est lourd. Des grappes de bananes d'une trentaine de kilos, suspendues à un rail qui mène tout droit à l'entrepôt où les fruits seront emballés. Un rail qui permet aussi aux bananes de déambuler dans les champs sans être abîmées. Pour les protéger des oiseaux et les faire grossir plus vite, les grappes sont aussi enveloppées dans des gaines. Mais parfois, toutes ces attentions ne suffisent pas. Et certains fruits arrivent au hangar avec de petits défauts. On a 2 fruits abîmés ici et on a quelques petites traces ici. Mais à l'intérieur même, la pulpe n'a rien. Et je peux même vous montrer, à l'intérieur on n'a rien. Voilà. Vous avez une tache ici et vous n'avez rien. De minuscules taches qui empêchent ce producteur de les exporter. Le chef de rayon, ce qu'il recherche, c'est un fruit vraiment plastique, sorti d'usine. Ce n'est pas la réalité. En agriculture, il n'y a pas de science exacte, mais on ne peut pas être contraire à la nature. Ce sont des petits oiseaux parfois qui passent, c'est la manipulation des fruits. Mais malheureusement, l'aspect visuel compte beaucoup pour le chef de rayon. Au final, plus de 15% des bananes sont données ou tout simplement jetées. Les bananes qui passent cette sélection drastique sont ensuite emballées pour faire face au long voyage qui les attend, direction le marché européen. Un périple qui va durer plus d'1 semaine. Dans ce container, 21 tonnes de bananes prêtes à embarquer direction la métropole. Des fruits qui appartiennent encore à leurs producteurs, car il faut attendre que les bananes aient pris la mer pour commencer à les vendre. Nos bananes guadeloupéennes vont trouver preneur lors du voyage qui les mène jusqu'en Europe. Sur la route, ces bananes vont être mises en concurrence avec celles en provenance d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique. Des fruits qui vont devoir se partager le marché européen. À l'arrivée, elles se vendront aux alentours d'1 euro le kilo, l'un des fruits les moins chers au monde. On sait toutes les semaines les chargements qui ont été faits bateau par bateau sur tous les ports du monde et à destination de l'Europe. Donc on sait quel va être l'approvisionnement pour la semaine prochaine du marché européen en bananes. Et ça, forcément, ça donne une offre de bananes plus ou moins importante qui va du coup, en fonction de la demande, jouer sur le prix. Mais à Rungis, le voyage vers les rayons des supermarchés est loin d'être terminé. Les bananes encore vertes vont être placées dans une mûrisserie. Les fruits y sont réchauffés pour être vendus le plus vite possible. Si on laissait la banane mûrir toute seule, ça pourrait prendre facilement 2 semaines. Nous, on essaie de mûrir sur un cycle de 5 jours. À partir de maintenant, leur température va être surveillée de très près. Comme de petits patients, les bananes sont veillées 24 heures sur 24.
Donc si vous voyez, elles sont branchées dans le fond. Elles vont directement sur les bananes. Des fruits qui arrivent à 13 degrés et qui doivent repartir à 16 degrés très précisément. Là, on peut voir que cette chambre-là, la numéro 15, est en conservation. Là, on peut voir que la chambre 13, le cycle de mûrissage a déjà été lancé. Ça nous permet vraiment de tout voir d'un seul coup d'œil. L'objectif, livrer des bananes qui ne soient ni trop vertes ni trop mûres. Certaines grandes surfaces préfèrent les acheter quand elles sont à peine jaunes, de peur que les bananes ne défraîchissent pendant le transport vers le magasin. Ces bananes embarquent justement pour leur dernier voyage. Celles-ci seront mises en vente dès le lendemain matin.